Nous sommes sortis de notre première confrontation avec le Sénégal avec beaucoup de regrets, avec une défaite. Nous pensions pouvoir redresser la barre contre la RDC. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le bon pied. Nous sommes sortis de là avec un point. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que le Sénégal, qui était en ballottage favorable après la première journée, aujourd'hui est sur la même longueur d'onde que toutes les trois autres équipes. Ça veut dire que tout le monde est capable de tomber, tout le monde est en même temps capable de se qualifier. Et là, ça nous donne un regain de confiance. Et nous devons mettre les bouchées doubles pour pouvoir réaliser ce que nous nous sommes promis, passer le premier tour. Et le plus intéressant, c'est que nous avons notre destin dans nos propres pieds. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend de nous-mêmes. Et on fera ce qu'il y a à faire. Vous vous rappelez bien les 3 matchs de préparation que nous avons fait en Tunisie. Nous avons dit que nous allons donner du temps de jeu à tout le monde parce que nous étions conscients que nous allions avoir besoin des 25 joueurs que nous avons amenés ici à Alger. C'est pourquoi nous avons pris la peine de donner du temps de jeu à tout le monde et voir déjà les possibilités de remplacement à tous les postes. Donc, c'est vrai, on a un peu d'amertume qu'ils ne soient pas là, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont valablement, et qui peuvent le représenter valablement sur le terrain. Et même s'il n'avait pas eu de carton, peut-être que pour un réaménagement technique par rapport à l'option, à l'animation que nous allons mettre en place, peut-être qu'on aurait reposé et mettre un joueur peut-être beaucoup plus offensif en étant toujours prudent avec le respect que nous devons à l'équipe d'Ouganda. On ne peut peut-être pas changer notre organisation, mais l'animation, on peut la changer par rapport au fait que nous sommes obligés d'aller chercher un résultat. Donc, forcément, il peut y avoir des changements ou pas. Mais ça dépendra de ceux qui vont s'adapter à cette animation que nous voulons mettre en place. Nous travaillons dessus. Peut-être qu'au sortir de notre dernier entraînement aujourd'hui, on verra ce qu'il y a à faire. Bien, l'option que nous allons choisir, forcément, ça nous oblige à être prudents, comme je l'ai dit, parce qu'il faut respecter cette équipe d'Ouganda. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas changer notre organisation. Mais l'animation, nous pouvons la changer. Voilà, donc forcément, on est obligé de prendre les risques qu'il faut, tout en faisant en sorte que l'Ouganda ne nous porte pas l'estocade. On ne veut pas être en train de courir après un score. Mais je pense qu'on pourra tenir. Bien, vous savez qu'au football, quand vous avez des temps forts, que vous n'arrivez pas à les concrétiser, forcément ça vous fragilise derrière. Malgré ce que vous soulignez comme inquiétude, et cette défense-là n'a pas craqué. Voilà, c'est peut-être, comme je le dis, si dans l'animation, on n'a pas des gens qui sont prêts à contrecarrer ou bien à prévoir cette perte de balles, forcément on sera en danger. Voilà, ce sont ces corrections qu'il faut apporter et on va les apporter. Dans la tradition défensive, il faut qu'on ait des gens qui soient prêts à casser les défensives adverses. Si on ne le fait pas, c'est sûr que notre défense sera en train de reculer tout le temps. Bien, nous sommes conscients de l'avantage numérique que cette équipe a sur nous. Un match nul suffirait peut-être à cette équipe, mais je ne pense pas qu'elle vienne jouer le dos rond. Elle viendra certainement pour nous battre. Là, je suis convaincu. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe, mais ce sur quoi je planche beaucoup, c'est surtout ce que je suis capable de faire pour faire plier cette équipe. C'est sur ça que je me focalise, pas sur les craintes, mais sur mes acquis et ce que je dois améliorer pour pouvoir marquer les buts.